Si on dit à quelqu'un, voilà, un sage, il a peut-être une belle barbe blanche, un sage, comment vous sentez un sage? On ne peut pas imaginer un sage qui soit fou de joie parce qu'il a reçu une bonne nouvelle. Vous savez que vous avez beaucoup d'admirateurs, emportés par une émotion heureuse. Un sage, vous savez qu'il y a des gens qui disent du mal de vous, déçus, blessés, humiliés. Notre intuition nous dit non, le sage est passé au-delà, établi dans un sentiment stable de paix, de sérénité, d'amour, de bienveillance, de compassion, de bonté. Personne ne peut être libéré du monde. S'il pleut, il pleut, pour le sage comme pour le fou. Et la sagesse n'a jamais été une garantie qu'il n'y aura pas d'épreuve. Personne ne peut être libre du monde. Mais on peut être libre de son monde particulier. J'aime, je n'aime pas, c'est bien, c'est mal, ça devrait pas être comme ça devrait être comme ça c'est épouvantable, ça c'est merveilleux. Tout ce monde qui est tout sauf neutre et qui nous maintient dans la limitation et la séparation. Et empêche que s'épanouisse un niveau d'être ou un niveau de conscience qui est pourtant la vraie nature de notre esprit. Alors, on peut dire en effet que par la diminution des émotions, l'existence perd son pouvoir de nous secouer dans un panier à salade, de nous ordonner d'être heureux, de nous ordonner d'être malheureux, de nous emporter à gauche, de nous emporter à droite. Et dans des vieux textes des premiers temps du christianisme, j'ai souvent trouvé cette expression: les démons n'ont pouvoir sur nous qu'à travers nos émotions. Et voilà, ici, alors les démons, oui, mais ça devient très fin. Alors, ce que le christianisme appelle, à partir de l'Évangile ou de Saint Paul, la joie parfaite, la joie qui demeure, la paix qui dépasse toute compréhension. Et ça ne peut pas être le jeu des émotions, de bonne humeur, de mauvaise humeur, furieux, content. Mais en attendant, les émotions règnent sur nos existences. Ce qui me plaît, me plaît, quitte à être fou de joie, comme le corbeau de La Fontaine. À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie, simplement parce que le renard lui a fait des compliments tout à fait mensongers, ou désespéré. Il va bien falloir tenir compte de ces émotions. Nous ne pouvons pas rêver de la paix, de la sérénité parfaite du Bouddha. Tant que l'existence a pouvoir de produire en nous une réaction émotionnelle, comment est-ce que je vais la vivre, l'émotion? Alors, ordinairement, en étant emporté à l'émotion, on dit aussi identifié à l'émotion. S'il y a une émotion heureuse, on s'en empare comme si ça pouvait la faire durer. Aucune émotion heureuse, aussi plaisante soit-elle sur le moment, n'a jamais été définitive. Et si je suis la gorge nouée, le cœur broyé par une émotion douloureuse, c'est non, non, non. Alors certains découvrent qu'en buvant 3 pastis à la suite, ils sont déjà moins malheureux. D'autres cherchent n'importe quelle méthode pour se changer les idées. D'autres utilisent des anxiolytiques. Comment est-ce qu'on peut se débarrasser de l'émotion douloureuse? Et puis on découvre que si on veut être libre de l'émotion douloureuse, il faut être libre de l'autre aspect, l'émotion heureuse. Si un compliment me fait si plaisir, une critique me fera si mal. Si de me trouver beau en me regardant dans la glace, je rajeunis, ça me fait si plaisir. Le jour où j'aurai les traits tirés, moi je me trouverai moche, ça va m'affecter, et ainsi de suite. Les émotions, c'est que vous ne pouvez pas avoir le concave sans le convexe, ou inversement. Mais en attendant, elles sont là et bien là, les émotions. Donc il y a une manière nouvelle à découvrir de vivre l'émotion au moment où elle est là. Et au lieu d'être emporté malgré nous par l'émotion, se dire, ici maintenant la vérité c'est l'émotion. D'accord. Et plus nous accueillons cette émotion, plus nous sommes non pas emportés par l'émotion, mais un avec l'émotion, plus vite celle-ci se dissipe.
Je peux témoigner aujourd'hui que ces émotions qui m'ont tant secoué ont fini par disparaître de mon existence. Alors il peut m'arriver 2 fois par an de pousser un coup de gueule, comme on dit. Mais ça, c'est juste une manière de secouer un auditoire ou de marquer le coup. Mais une seconde après, c'est fini. Tout m'excitait, m'enthousiasmer, me désespérer, tant et plus. J'ai reconnu la vérité d'une parole prononcée par celui que j'appelle Swamiji, comme je dirais le père ou l'abbé Swami Prajnapad, toute simple, pas ce qui devrait être, selon moi, ce qui est. Donc premier mouvement, oh non, tous les oh zut, oh merde, oh c'est pas vrai, qui sont une tentative de déni d'une indiscutable réalité. Peu à peu, ça a éliminé un très grand nombre de petites émotions, mais qui, en s'additionnant dans la journée, finissent par rendre la vie usante. Oh non, oh oui. Oh non, oh oui, c'est. Et là, on fait l'économie de l'émotion. Il y a 2 types d'émotions. Il y a l'émotion ponctuelle, c'est-à-dire, je te vois ma belle voiture neuve, complètement éraflée, toute raclée par quelqu'un qui s'est mal garé et qui est parti sans laisser là. Oh non! Émotion. Ça me gâche ma journée. Mais l'émotion ponctuelle, fût-ce un événement tragique. Et puis il y a les émotions correspondant à des situations durables. Qu'un mari qui ne supporte plus sa femme, une femme qui ne supporte plus son mari, un enfant qui rend la vie impossible à ses parents quand il n'est pas renvoyé du collège pour indiscipline, c'est le commissariat qui téléphone parce qu'on l'a arrêté avec un peu de drogue sur lui. L'émotion n'a pas d'autre réalité que ici et maintenant. Le passé est passé. Et c'est maintenant que c'est pensé. Mais ça dure depuis si longtemps, ça va durer encore combien de temps? C'est maintenant que ce genre de pensée impliquant le passé et le futur se présente dans mon cerveau. Alors, accepter, là où on n'a pas le choix, mais c'était un vase tellement précieux qui valait une fortune. Il est tombé, il est cassé. Économise, je dis bien économise, quelle consommation d'énergie, économise beaucoup d'émotions. Mais il y a bien des situations où la vie continuera à nous faire mal. Et à ce moment-là, tout en essayant de reconnaître le fait, eh bien oui, l'émotion ne changera rien aux choses. Peu à peu, de se souvenir, la condition humaine ne me donne pas droit à devenir célèbre ou milliardaire, mais elle me donne droit à trouver la paix qui dépasse toute compréhension, à en croire Saint Paul, la paix même dans les pires circonstances. Donc, oui, il y a une émotion, mais plus j'accueille cette émotion au lieu de lui résister, plus vite elle se dissipe. Et la découverte à faire, c'est qu'une émotion douloureuse, complètement accueillie en tant que ressenti douloureux, sans se laisser aller à toutes les pensées qui vont fabriquer un monde d'horreur, de peur, de malheur, plus l'émotion est accueillie, complètement, plus vite elle se dissipe. Et notre expérience des émotions douloureuses, c'est depuis l'enfance, c'est l'expérience d'émotions qui ont été refusées, au sein desquelles nous nous sommes débattus, auxquelles nous avons résisté. Donc, mais je sais ce que c'est qu'une émotion douloureuse. Non, nous ne savons pas ce que c'est qu'une émotion douloureuse complètement accueillie. Alors, le mécanisme de l'ego, nous revenons toujours à cette vérité, c'est moi et ma souffrance. Je ne parle pas des causes de souffrance. Cet homme m'a quitté ou cette femme m'a quitté. Moi et mon vécu émotionnel si douloureux. Ça fait 2. Et ce moi n'est pas neutre. Non au fait qu'elle m'a quitté et non au fait
que ici maintenant je souffre. Demi-tour, conversion. Je fais l'expérience consciente du ressenti douloureux sans le qualifier de douloureux. C'est un ressenti momentané. Et si nous sommes donc non conflictuels par rapport à cette émotion douloureuse, la découverte extraordinaire, c'est qu'elle se dissipe très vite. Mais plus nous essayons de nous en débarrasser, plus nos tentatives sont vaines. C'est ce qu'un maître bouddhiste français, Lama de Nitendrup, appelle être dans une barque, il y a des vagues, et puis ça me plaît pas, alors je tape sur les vagues avec ma rame pour les aplatir. C'est complètement inutile. Ça, c'est vraiment une découverte que je n'aurais jamais été capable de faire tout seul. Il a fallu qu'on m'en montre la possibilité, et puis que je le vérifie comme d'autres l'ont vérifié. Même les situations qui durent, comme une difficulté familiale, n'a pas d'autre réalité que la manière dont cette situation durable se présente ici et maintenant. Si je regarde un film qui me passionne, ma situation durable, insatisfaisante, elle est momentanément oubliée. Ici maintenant, non-conflit, non-dualité, accueil, ce qui fait que peu à peu ça devient un état intérieur permanent qui fait que l'émotion, à l'instant même où elle pourrait apparaître, se dissipe. Et alors peu à peu s'établit cette paix du cœur, cette équanimité qui nous rend disponibles pour la communion avec l'autre. Parce qu'il y a deux aspects. On nous dit le sage vit dans la paix. Le sage vit dans la sérénité. Le sage vit dans la béatitude suprême. Oui, mais le sage vit aussi dans l'amour, la compassion, la disponibilité pour les autres. Les deux aspects sont là. Et les émotions perturbent la paix et la sérénité des êtres humains, mais elles perturbent aussi leur disponibilité pour les autres. L'émotion est très égoïste. Moi, mon bonheur. D'accord, c'est très heureux pour moi d'être reçu à ce concours, c'est très heureux pour moi d'obtenir ce rôle dans un film si je suis comédien. Mais l'émotion heureuse est très égoïste. Les gens souffrent. Je suis aveuglé à la souffrance des autres par mon émotion. Et l'émotion douloureuse me rend égoïste. Venez pas me parler de vos souffrances quand moi je suis si malheureux. Si vous... voilà. Moins les émotions n'ont de pouvoir sur nous, plus nous pouvons être en communion avec, je dirais, les émotions des autres. Et notamment les souffrances des autres. Et c'est ce qui est... finalement, je croyais que ce qui m'attirait chez les sages, qu'ils soient tibétains, qu'ils soient hindous, c'était leur accomplissement, leur niveau d'être. Puis je me suis rendu compte que, comme tout le monde, ce qui est tellement attirant, c'est le fait, dès qu'on arrive, de se sentir aimé.